Dans une maison immense, les murs semblent ne jamais vouloir s'arrêter. Escalier vers le plafond, porte suspendue dans le vide, et au centre de ce labyrinthe, une femme persuadée d'échapper à la mort en bâtissant sans fin. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Le vent soufflait sur les collines du Connecticut ce matin-là, chargé de brume et de silence. Dans la grande demeure des Winchester, les volets étaient clos depuis des semaines. Sarah Winchester n'était plus qu'une ombre pâle, assise près de la fenêtre, les mains jointes sur ses genoux. Son regard s'attardait sur le jardin détrempé, sans le voir vraiment. Quelques mois plus tôt, elle avait tout perdu. Son unique enfant, la petite Annie, n'avait vécu qu'un peu plus d'un mois avant d'être emportée par une maladie rare. Peu après, c'était son mari, William Hurt Winchester, l'héritier de la célèbre fabrique d'armes, qui s'était éteint à son tour, terrassé par la tuberculose. En l'espace de peu de temps, la maison s'était vidée, ne laissant derrière elle qu'un silence trop grand pour une seule âme. Sarah avait hérité d'une immense fortune, mais cette richesse, elle la portait comme une condamnation. Chaque jour, les journaux lui rappelaient que les fusils Winchester avaient fait des milliers de morts sur les champs de bataille américains. Et dans les salons, certains murmuraient que la fortune des Winchester était bâtie sur le sang des innocents. On disait même qu'une malédiction frappait la famille, condamnant ses descendants à souffrir pour chaque vie prise par leurs armes. Au début, Sarah n'y prêta pas attention, mais les nuits devinrent longues, peuplées de cauchemars qu'elle ne parvenait plus à distinguer du réel. Des bruits, des pleurs, parfois des voix lointaines semblaient résonner dans les murs vides de la maison. Ses proches la virent s'isoler, consulter des médiums, chercher des réponses là où la raison ne pouvait plus en donner. Un jour, une femme, présentée comme une voyante de renom, lui affirma que des esprits réclamaient réparation, qu'ils la poursuivraient partout, à moins qu'elle ne trouve un moyen d'apaiser leur colère. Selon cette femme, seule la construction d'une maison sans fin, en constante évolution, pourrait les désorienter et les empêcher de l'atteindre. Quelques semaines plus tard, Sarah Winchester quitta le Connecticut. Elle prit la route de la Californie, laissant derrière elle le passé, la fortune et ce qui restait de son ancienne vie. Dans ses bagages, elle emportait les plans d'une maison qu'elle n'avait pas encore dessinée. Et l'idée étrange qu'en bâtissant sans jamais s'arrêter, elle pourrait enfin échapper aux esprits qui la tourmentent. Quand Sarah Winchester arriva en Californie, le soleil écrasait la vallée de San José d'une lumière blanche. Elle acheta un vaste terrain entouré de vergers, avec une simple ferme en bois posée au milieu. C'est là qu'elle décida de tout recommencer. Les premiers ouvriers arrivèrent en 1884.
Au début, les plans semblaient cohérents, une aile principale, un jardin, quelques extensions, mais très vite, les choses prirent une autre tournure. Les ordres changeaient sans cesse, les murs qu'on venait d'élever étaient abattus le lendemain. Une pièce terminée en appelait une autre, puis encore une autre, sans logique apparente. Jour et nuit, le bruit des marteaux résonnait à travers les collines. Les voisins disaient qu'on n'y dormait jamais, que les ouvriers se relayaient sans interruption, comme dans une course sans fin. Sarah passait de pièce en pièce, tenant des croquis qu'elle modifiait sans arrêt, ajoutant un escalier ici, une fenêtre là, une porte où il n'y avait pas de mur. Certains disaient qu'elle suivait les instructions d'un médium, d'autres qu'elle écoutait les voix des esprits eux-mêmes. Les années passaient et la maison prenait forme, une forme que nul ne comprenait vraiment. On y trouvait des escaliers menant au plafond, des couloirs qui tournaient sur eux-mêmes, des portes ouvrant sur le vide et des fenêtres donnant sur des murs intérieurs. Les ouvriers s'étaient habitués à ne pas poser de questions. Ils travaillaient, construisaient, détruisaient, recommençaient, sans chercher de sens, du moment qu'ils étaient payés. Sarah, de son côté, vieillissait, enfermée dans son œuvre, toujours du noir, se déplaçait lentement dans les couloirs, une lampe à la main. Elle semblait apaisée seulement lorsqu'elle entendait le bruit des marteaux. Chaque clou planté, chaque mur ajouté, lui donnait le sentiment d'éloigner un peu plus les esprits qui la hantaient. La maison grandissait comme un être vivant, imprévisible et démesuré. Ce qui avait commencé comme une demeure devint un labyrinthe de bois et de verre, une construction sans logique ni fin, aussi fascinante que dérangeante. Et chaque nuit, dans les alentours de San José, on pouvait voir une lueur vaciller aux fenêtres. C'était la lampe de Sarah Winchester, errant d'étage en étage, traçant le plan d'une maison qu'elle ne finirait jamais. Les années s'écoulaient et la maison grandissait sans jamais s'arrêter. Autour de San José, on disait que la demeure de Sarah Winchester avait sa propre respiration. Certains ouvriers affirmaient même qu'ils entendaient des bruits étranges la nuit, lorsque les travaux cessaient un instant. Des pas dans les couloirs vides, des portes qui s'ouvraient seules, ou le grincement d'un escalier qu'aucun pied ne foulait. Sarah, elle, ne quittait presque plus les lieux. Elle vivait recluse, entourée d'une poignée de domestiques fidèles. Les rares visiteurs étaient frappés par l'étrangeté du lieu. Chaque pièce semblait avoir été bâtie pour semer quiconque y pénétrait. De nouvelles fenêtres s'ouvraient sur des murs, des couloirs débouchaient sur le vide, et certaines portes ne s'ouvraient qu'à certaines heures. Chaque soir, à minuit, Sarah montait dans la plus haute tour de la maison, celle qu'on appellera plus tard la chambre des esprits, une petite pièce retirée et presque vide.
On y entrait par un couloir étroit, muni de 2 portes, dont une seule s'ouvrait réellement. L'autre restait condamnée comme un leurre. À l'intérieur, rien de spectaculaire. Une table, une chaise, un porte-lampe. Cette petite pièce sans fenêtre servait à ses séances de spiritisme. Elle y passait des heures, seule, à la lueur d'une bougie, notant parfois quelques mots dans un carnet que personne ne lut jamais. Les ouvriers savaient qu'ils ne devaient pas la déranger avant l'eau. La rumeur courait qu'elle y recevait les esprits des morts. Selon certains, ce sont eux qui lui dictaient les nouveaux plans, lui soufflaient les ajouts à faire, les pièces à condamner. Elle aurait tenu des registres de noms, des dessins de symboles étranges, des chiffres qui revenaient sans cesse. 7, 11, 13. D'ailleurs, le chiffre 13 était partout. 13 petits clous alignés au-dessus de la porte. 13 lattes cirées sur le seuil. Le chiffre était discret, mais obstiné. Jusque sur les gonds, percés 13 fois, et sur les boiseries, rythmés en 13 segments. Partout ailleurs, la maison répétait la même obsession. Des escaliers de 13 marches débouchaient sur un plafond. Des fenêtres au nombre de 13 donnaient sur des cloisons. Dans certaines pièces, on comptait 13 vitres, 13 panneaux, 13 éléments de quincaillerie. Rien n'était laissé au hasard. Ce chiffre formait une grille silencieuse, un filet invisible étiré de pièce en pièce. Dans une aile de la maison, les ouvriers avaient installé une verrière somptueuse, composée de vitraux colorés, taillés dans un verre si pur qu'il aurait dû inonder la pièce d'arcs de lumière. Mais, à la surprise générale, Sarah fit construire un mur juste derrière. La lumière ne pouvait plus y pénétrer. Le vitrail, pourtant magnifique, ne projetait aucun reflet, aucune couleur. Il restait là, emprisonné dans l'ombre, comme un bijou oublié dans une boîte close. Les ouvriers n'osaient pas poser de questions, mais plusieurs chuchotaient entre eux. Pourquoi ériger une verrière pour ensuite la condamner? Certains pensaient qu'elle voulait empêcher la lumière d'y entrer. D'autres, au contraire, qu'elle craignait ce qui pourrait en sortir. Sarah, elle, ne disait rien. Elle observait longuement l'ouvrage terminé, puis se retirait sans un mot, laissant derrière elle un vitrail éclatant dans l'obscurité la plus complète. Après chaque nuit passée dans la chambre des esprits, Sarah descendait plus lente, les traits tirés, tenant des feuilles griffonnées pendant la séance. Au matin, les ouvriers recevaient de nouvelles consignes, clouer, condamner, détourner ou ajouter, et presque toujours compter 13 mesures, 13 fixations, 13 répétitions. La maison n'avançait pas, elle se repliait, se pliait et se recomposait autour de ce chiffre, comme si le labyrinthe obéissait à une règle unique, désorientée. Ainsi, la verrière
restait belle mais inutile. La chambre des esprits demeurait minuscule mais centrale, et le 13 imprimait son rythme à l'ensemble. Un ordre caché sous le désordre apparent, comme si la maison avait été bâtie pour faire perdre la trace à tous ceux qui la traversaient. Et les travaux continuèrent, année après année, matin et soir, sans répit. Dans la ville, la rumeur devint certitude. La maison était hantée. On disait que Sarah Winchester bâtissait pour tromper les fantômes, qu'elle cherchait à les perdre dans le dédale qu'elle avait créé, et peut-être y parvenait-elle. Puis, en septembre 1922, les travaux s'arrêtèrent pour la première fois depuis 38 ans. Sarah Winchester venait de s'éteindre dans son sommeil à l'âge de 83 ans. La maison, pour la première fois, resta muette. Les ouvriers quittèrent le chantier au matin, laissant sur place leurs outils et des murs à moitié bâtis. La demeure s'étendait désormais sur plus de 160 pièces, avec des couloirs si étroits qu'on devait s'y faufiler de côté, et des chambres verrouillées depuis des décennies. Il y avait plusieurs cuisines, salles de bain, des tourelles, des combles et même un grenier sans accès direct. Les proches de Sarah découvrirent dans ses papiers quelques croquis, des listes de matériaux, mais aucune explication, aucun plan d'ensemble, aucune logique, comme si tout n'avait existé que dans son esprit. Les héritiers décidèrent de vendre la maison, mais personne n'en voulut. Trop étrange, trop grande, trop chargée de rumeurs. Finalement, quelques années plus tard, elle fut ouverte au public, transformée en curiosité, puis en musée. Des visiteurs y affluèrent du monde entier, attirés par ce mélange d'architecture impossible et de mystère. Les guides racontaient que certaines pièces restaient plus froides que les autres, même en plein été, que des pas s'y faisaient entendre ou qu'une ombre passait parfois d'un couloir à l'autre. Certains visiteurs disaient avoir senti une présence derrière eux ou aperçu une silhouette vêtue de noir, se tenant à une fenêtre du dernier étage. Certains affirment aussi qu'une odeur de rose flotte parfois dans les couloirs, surtout près de la chambre où Sarah s'éteignit. Une odeur brève, douce, qui disparaît aussitôt. Les guides disent alors, à voix basse, que Madame Winchester est passée. Aujourd'hui encore, la Winchester Mystery House se dresse toujours à San José, presque intacte, figée dans le temps. Les touristes s'y perdent, les enquêteurs du paranormal s'y invitent, et les historiens tentent encore de comprendre ce que Sarah voulait réellement construire. Était-ce une offrande aux morts, une prison pour les esprits, ou simplement un refuge pour son propre chagrin? Nul ne le saura jamais vraiment, mais certains soirs, quand la lumière du couchant frappe les vitraux, il semble que la maison respire encore, et dans le bruissement du vent entre les murs, on croirait presque entendre le son d'un marteau lointain, comme si la construction n'avait jamais vraiment cessé.
Si cette histoire vous a intrigué, pensez à liker, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains mystères. Et dites-moi en commentaire, oseriez-vous passer une nuit dans la maison Winchester? À bientôt.